Hey, salut! Alors, dans cette vidéo, je vous propose de faire un test. J'ai lu un petit peu sur internet que pour avoir des images de qualité optimale, il faut utiliser une ouverture qui est environ le double de l'ouverture minimale de votre objectif. Donc là, j'ai un objectif en ouverture minimale et il ouvre à f4.5. Et donc, il faudrait idéalement l'ouvrir à f9 pour avoir le meilleur piqué dans notre image, dans notre photo. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un test avec différents niveaux de zoom et on essaye à chaque fois de faire des photos pour toutes les ouvertures, pour tous les niveaux de zoom. Comme aujourd'hui on a un jour où il fait beau, alors on n'aura pas trop de difficultés. Et donc l'objectif de ça, c'est que bon, il y a des situations où vous n'avez pas vraiment le choix s'il fait très sombre et que, ou s'il y a beaucoup de nuages et que vous voulez faire une photo qui soit claire, vous allez devoir ouvrir en grand pour avoir une photo claire. Mais il y a pas mal de situations où on a le choix. C'est-à-dire qu'un jour où il fait beau comme ça, on peut décider de faire une grande ouverture. Et on peut aussi décider de faire une plus petite ouverture parce qu'il y a tellement de lumière qui rentre que même une petite ouverture, ça pourrait faire une belle photo. Et donc dans ces situations-là, moi par défaut en général je mets toujours la plus grande ouverture. Mais j'ai lu qu'il semblerait que ce n'est pas forcément la meilleure option si on veut avoir une image avec la meilleure qualité possible. Et donc je vais faire ces tests-là, avant tout pour moi, mais je voulais vous en faire profiter aussi. euh, Parce que je trouve que c'est important de savoir dans quelles conditions on a les meilleures photos avec notre appareil. Alors ça vaut pour cet appareil et pour cet objectif. Si vous changez d'objectif, vous allez probablement avoir d'autres réglages. Mais on va essayer tout de suite et on va voir ce que ça donne. On va déjà voir s'il y a une différence ou pas. Alors donc je me suis mis en mode ouverture automatique, donc AV, pas en mode manuel, parce que comme ça je vais faire confiance à l'appareil pour régler la luminosité et ça ira plus vite dans la prise de photo. Et donc je me suis mis en ISO 100 aussi pour avoir la meilleure qualité d'image. Et le seul facteur qu'on va faire changer, c'est le F, donc l'ouverture. Alors j'ai déjà dit une bêtise tout à l'heure, j'avais dit que j'ouvrais f4.5 de base et en fait on est déjà f3.5. Donc on va faire une photo, on va commencer avec ça, f3.5 à 100 ISO. Et là en fait sur mon objectif c'est un 18-55, je suis à 18 mm, donc ouverture grand angle. Attention, c'est parti. Voilà. Ensuite on va essayer, on va pas faire toutes les ouvertures, alors on va essayer à f5. Voilà. On va essayer ensuite f7.1 qui donc correspond à peu près au double de l'ouverture minimale. Encore une fois, c'est la première fois que j'essaye ça, donc j'ai aucune idée de ce que ça va donner. On va essayer f10 et f22, c'est l'ouverture la plus petite. Donc là on est à 1/50 de seconde, ça veut dire que c'est un temps acceptable et même à la main sans trépied, 1/50 de seconde, on a une photo normalement qui est nette. Donc ça veut dire que là, avec des conditions comme ça et en ISO 100, on peut faire des photos jusqu'à f22, ce qui est quand même assez génial. Alors ensuite, on va refaire la même chose, mais on va passer à 24 mm. On va refaire la mise au point. Voilà, donc là, c'est-à-dire que 24 mm, on est déjà un petit peu plus zoomé dans l'image. Et on recommence. Alors cette fois-ci, c'est f4 le minimum. Alors c'est parti. Et f25. Voilà. Ensuite, on va faire à 35 mm. Hop. On recommence. Bon, vous avez compris le principe, je vais faire ça avec cet objectif. Et je vais faire ça avec un autre objectif aussi que j'ai récemment acheté, qui est un téléobjectif qui permet de faire de zoomer. Donc c'est le 55-250. Je ferai une petite review aussi de cet objectif plus tard. Mais ça vous permettra déjà de voir aussi le même test avec un autre objectif pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais arrêter la vidéo pour l'instant, je vais continuer mes petites photos parce qu'il y en a pour un moment, et je reviens juste après vers vous avec les résultats. Autre test qu'on va faire aussi, j'ai entendu dire que le stabilisateur d'image pouvait dans certains cas nous desservir. C'est-à-dire qu'il est très pratique quand on fait des photos à main levée, dans les bras par exemple, comme ça permet de bien stabiliser l'image et d'avoir une image vraiment nette alors qu'on aurait eu un bouger autrement. Mais quand on utilise un trépied où de toute façon rien ne bouge,
j'ai entendu dire quelque part sur des forums que le stabilisateur d'image va essayer de toute façon de chercher un petit mouvement à corriger. Et que s'il détecte vraiment aucun mouvement, il va être un petit peu déboussolé et qui pourrait faire bouger un petit peu l'image au final. Et donc que finalement, avec le stabilisateur enclenché sur un trépied, on aurait finalement une image plus floue que si on avait fait l'image sans le stabilisateur. Donc je vais essayer de faire quelques photos. J'ai déjà fait ma série avec stabilisateur et je vais en faire quelques-unes sans stabilisateur pour voir s'il y a une différence. Hop, je le désenclenche. Encore une fois, je vous retrouve tout à l'heure, pas la peine de vous emmener dans toutes ces photos, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On fera ça devant l'ordinateur tout à l'heure et on comparera. Salut! Voilà donc avec nos photos. Alors on va prendre celles qui ont été faites avec le grand angle à 18 mm et on va les comparer ensemble. Alors on va aller là-dedans, voilà, on va zoomer un petit peu. Toudoudou. Alors là la photo qu'on a à gauche c'est la f3.5, c'est la droite c'est f5. Donc on va les bouger un petit peu. Alors la f5, qu'est-ce qu'il fait lui? F7.1 par exemple, on va comparer les deux pour voir. On va zoomer un petit peu plus. J'espère que vous allez pouvoir voir les différences sur votre écran. Alors F3.5 à gauche, F7.1 à droite. La différence elle est légère, mais on voit quand même qu'on a une meilleure qualité sur la F7.1. On va continuer à avancer. Alors 7.1, F9, on va aller voir. Là on voit vraiment que c'est mieux sur F9 que sur F3.5. Donc à mon avis c'est à peu près là le meilleur. Là sur les tuiles par exemple, on voit bien qu'on a plus de contraste sur les tuiles, on voit un petit peu plus les détails. On voit aussi clairement, là on voit bien un problème de couleur sur la f3.5 qu'on n'a pas sur la f9. Donc la f9 on va la mettre comme référence, celle qui m'a l'air le mieux. Hop, permuter, voilà. Et donc de l'autre côté maintenant, vous avez vu un petit peu ce que ça fait, on est dans le coin qu'on voit aussi ici. Dans le coin là-bas, les différences en termes de couleur, en termes de définition aussi. Bon là je suis zoomé à plus de 100%, donc pour bien voir les détails. Et donc ensuite on va monter. Alors on va monter F7.1, F13, F18 par exemple. Et là on voit aussi clairement que la F9, donc qui est à gauche en ce moment, est bien plus nette que la F18. F22, là on perd encore en netteté. Et voilà, c'est tout là, celle-là on est allé jusqu'à F22. Et là on voit vraiment la différence quand même. Donc F22 c'est bien, regardez sur l'arbre, c'est assez flagrant. F22 c'est bien pour essayer d'avoir tout globalement net, hein, quand on regarde la photo de loin, elle est nette. Mais dans le détail et dans le piqué et la précision de chaque détail, on perd en définition. Donc si vous avez le choix entre la focale, si vous pouvez choisir la focale que vous voulez, parce que peu importe comment dire, vous allez faire une mise au point qui est de toute façon très loin, parce que vous n'avez pas de sujet en premier plan, vous avez envie d'avoir tout net, et vous avez en plus du soleil, à ce moment-là, choisissez une ouverture qui est aux alentours du double de l'ouverture minimum. Normalement c'est 2 stops de lumière en plus, mais c'est un petit peu complexe de comprendre le système des stops de lumière, donc en gros, là c'est f3.5 le minimum, sur cette longueur, sur ce niveau de zoom. Donc F7, F9, c'est là que vous aurez la meilleure définition. Je ne vais pas vous passer toutes les photos parce que vous voyez il y en a un paquet, ça c'est toutes les photos que j'ai prises. Et globalement cette règle se vérifie sur tous les autres niveaux de zoom. Alors on va en prendre un autre, je vais regarder rapidement. Alors celui-là on est à combien? C'est de 200 mm.
200 mm et il va jusqu'au 250, 250, 200. Allez hop, on fait ça. Voilà. Mode comparaison. Voilà, j'ai plus que 45 secondes. Voilà, c'est trop zoomé par contre. On va se mettre x2. Temps ici, on voit bien les détails. F5.6 à gauche qui est le minimum. À droite, on a F32. Donc là, on a vraiment fait le grand écart pour voir un petit peu le problème. F25. F18. F11. Alors la couleur rouge, c'est dû au fait que j'étais moi proche de... C'est la couleur de mon t-shirt. F11 c'est le meilleur à ce niveau là. Donc à F11 on voit qu'on a vraiment une définition un petit peu meilleure, même plutôt meilleure sur F5.6 qui est l'ouverture maximum à 200 mm sur cette objectif. On va le mettre en référence. Raté, c'est trop le bouton. Celui-là permis. Alors c'est ça. Désolé, hein, j'arrive. Hop. F11. Permuté. Voilà, il est à gauche. Voilà. Et donc à droite, on a F7.1 qui est un petit peu plus flou quand même que le F11. F9. On se rapproche, là c'est à peu près kiff-kiff. Un poil moins bien. Mais donc voilà, vous voyez, quand on est ouvert à 18 mm, ouverture maximum 3.5, l'ouverture où on a la meilleure définition, la meilleure précision dans notre image, bien piqué, on va dire, c'était F7, F9. Là ici, on a un objectif, l'ouverture maximum c'est 5.6 pardon, à ce niveau de zoom en tout cas, à 200 mm. Et on constate que 5.6 x 2 ça fait 5.6 x 2 ça fait 11 à peu près. Donc on est à 11, c'est effectivement l'endroit où on remarque la meilleure définition. Donc c'est une règle qu'on peut appliquer un petit peu partout. Quand vous avez le choix, essayez de taper dans le but de l'ouverture maximum. Autre test que j'ai fait aussi en même temps, mais qui n'était pas concluant cette fois-ci, c'est que j'ai utilisé les résultats ici sont un peu plus mitigés que pour l'autre test, c'est-à-dire que on ne constate pas une différence notable. Alors on va aller prendre les images qui ont le meilleur piqué, 7.1, F10, F7.1, ici il est là, et le même F7.1, celle-là, et celle-là, et on va les comparer ensemble. Donc à gauche, on a la photo prise avec le stabilisateur enclenché, et à droite celle prise sans stabilisateur enclenché. Et quand on regarde, c'est difficile de faire une différence entre les deux. Honnêtement, moi je ne vois pas. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a eu une différence, peut-être qu'il y a certains objectifs qui font une différence quand la stabilisation est activée ou pas. Peut-être c'était un problème qui existait sur les premiers objectifs stabilisés et qui sont corrigés par la suite. En tout cas, dans le cas présent, je vois vraiment pas de différence. C'est vraiment exactement la même définition. Donc voilà, ça à la limite, vous pouvez laisser votre stabilisateur enclenché tout le temps. Vous n'allez pas perdre de qualité dans vos photos. Par contre, le conseil sur l'ouverture du diaphragme, ça, essayez de le suivre pour avoir des meilleures photos. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!